Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse au 4e du collège Jean Jaurès de Poissy. Alors j'ai fait cette vidéo juste pour vous montrer ce que vous aviez à écrire dans votre cahier vis-à-vis de la première vidéo que je vous ai montrée. Alors j'ai écrit ici, activité numéro 1, donc ce sera dans la cahier partie leçon 1, et j'ai résumé les étapes de la vidéo. Donc en étape 1, on nous disait, imaginons que 3 personnes, et puis que chacune prend un sandwich que j'ai représenté par un petit carré vert pour faire le sandwich avec de la salade dedans, et une boisson que j'ai représentée avec un cylindre et une petite paille qui fait en fait un peu les boissons qu'on trouve dans les fast-food. Alors comme on a 3 personnes, elles prennent chacun un paquet. Un paquet à l'intérieur qui contient donc un sandwich et une boisson. Donc regardez, j'ai dessiné les 3 paquets des 3 personnes. Donc vous pouvez faire pareil. Et ensuite on mettra donc, on a quoi? On a 3 fois, et regardez, j'ai redessiné le paquet là avec les parenthèses. Ça, ce serait mon paquet presque. Et à l'intérieur, on a quoi? On a un sandwich plus une boisson. Dans l'étape numéro 2, vous avez vu, il sort les boissons et les sandwichs du paquet. Donc, étape numéro 2, si on range les sandwichs et les boissons entre eux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, j'ai pris mon sandwich, je l'ai sorti là, celui-là je l'ai mis là, et celui-là je l'ai mis ici. Donc j'ai 3 sandwichs. Et puis là, la boisson, je l'ai posée là, la boisson, je l'ai posée là, puis celle-ci, elle vient là. Donc 3 boissons. Donc ce qui fait que finalement, on aura 3 sandwichs, 3 fois sandwich, plus 3 fois boisson. Donc 3 sandwichs plus 3 boissons. Alors, vu qu'on a exactement les mêmes quantités, on peut dire que ces deux expressions encadrées en jaune sont égales. Donc c'est l'étape numéro 3. Finalement, donc 3 fois le sac sandwich plus boisson donnera 3 sandwichs, donc 3 fois sandwich plus 3 fois boisson. Alors, pour se rappeler comment cela fonctionne, eh bien, on peut faire des petites flèches. On peut s'imaginer que le 3, il va venir tirer sur sandwich, et il va venir aussi tirer sur boisson. En fait, il se distribue sur sandwich, et il se distribue sur boisson. Regardez, j'ai fait la trajectoire de son tir. 3 se distribue sur sandwich, 3 se distribue sur boisson. Ce qui me donnera donc 3 fois, puisqu'il se distribue sur sandwich, donc 3 fois sandwich, plus, regardez, j'avais un plus dans la parenthèse, je l'ai réécrit ici en fait. 3 fois boisson. Donc le 3 se distribue aussi sur boisson, c'est pour ça qu'on écrit 3 fois boisson et qu'on avait la multiplication devant. Alors on va regarder, on va essayer d'étendre ce raisonnement maintenant à un peu plus loin. Bon, pour l'activité 2, ça il faudra la copier aussi dans le cahier partie, toujours leçon. Je fais un peu la mise à jour parce que c'est pas top. Voilà. Alors activité numéro 2, donc la consigne, c'est donner les expressions suivantes sous forme de somme ou de différence. Et oui, regardez, hein, ici j'ai une multiplication, 4 fois quelque chose entre parenthèses, et donc l'idée c'est de transformer tout ça en un plus ou un moins. Alors, on va faire la même chose que dans l'activité numéro 1. Regardons ici, donc j'ai 4, cette fois-ci on aurait 4 personnes qui prendraient chacune un sac, et dans ce sac, à chaque fois, j'ai un sandwich et une boisson. Donc ça veut dire 4 fois, ouvrir parenthèse, sandwich plus boisson, et ça va falloir que je le transforme en une somme. Bon, bah c'est super facile en fait. Le 4, on fait comme tout à l'heure, il va venir se distribuer sur le sandwich, c'est pour ça que j'ai fait une flèche qui part du 4 et qui va venir sur le sandwich. Une flèche qui part du 4 et qui va venir sur le symbole boisson. Donc on pourra écrire que c'est égal à 4 fois sandwich, plus, regardez, comme on avait un plus dans la parenthèse, j'ai réécrit un plus ici, 4 fois boisson, 4 boissons. Voilà. Alors, dessiner sandwich et boisson, vous avez vu, c'est peut-être un peu long. Donc, pour se simplifier la vie, et c'est là qu'on voit que le calcul littéral a un grand intérêt, eh bien, je vais, à la place de dessiner un sandwich, je vais donner la lettre S, qui symbolisera sandwich en fait. Hein. Et puis j'ai mis B, bah, vous vous en doutez, pour boisson. Alors là on imagine, du coup on a 5 personnes qui chacune prennent un sac qui contient un sandwich et une boisson, et on va compter combien de sandwichs et de boissons on a à la fin. Eh bien c'est exactement la même chose, on refait le même raisonnement. Regardez, donc je vais faire 5 qui va tirer sur S, donc on fait une flèche, la trajectoire du tir, qui vient se distribuer sur S, 5 qui vient se distribuer aussi sur B, puisque là en fait je vous rappelle, hein, devant la parenthèse j'ai un fois. Donc ça va me donner 5 fois S. Regardez, j'avais un plus dans la parenthèse, donc je réécris un plus ici. 5 fois B, 5B. Allez, du coup maintenant, on va peut-être lâcher un peu sandwich et boisson, on va étendre encore plus le raisonnement pour le généraliser et se concentrer que sur le raisonnement logique qu'on doit avoir.
Donc ici, regardez, j'ai 10 fois, ouvrir parenthèse, 3 plus b. Donc, eh bien, il suffit de faire exactement la même chose que tout à l'heure. Le 10, comme il y a un multiplié, il va venir se distribuer au nombre dans la parenthèse. Donc, le 10 vient se distribuer sur le 3. On voit la trajectoire du tir. Le 10 tire sur le 3. Et il va venir aussi se distribuer sur le b. Ce qui va me donner 10 fois 3, premier tir, plus, je mets un plus parce que j'avais un plus dans ma parenthèse, 10 fois b. Donc 10 fois b, je l'écris là. Une fois que je suis arrivé là, 10 fois 3, plus 10 fois b. Est-ce que j'ai fini? Eh bien non, parce que là on peut encore calculer, contrairement à tout à l'heure, 5 fois s plus 5 fois b, bon, on aurait pu écrire 5s plus 5b, à la limite, supprimer les signes fois, bon. Mais là, ici, mais on ne peut pas calculer plus, parce qu'on ne connaît pas les valeurs de s et de b. Ici, à la place de s, vous avez remarqué, dans la parenthèse, j'ai écrit 3, donc là je peux encore calculer, en fait, je suis encore capable de calculer. Donc, on simplifie au maximum en maths. Alors 10 fois 3, on sait faire, ça fait 30, donc à la place d'écrire 10 fois 3, j'ai écrit 30. Le plus qui est là, je le réécris aussi. Et puis 10 fois b, allez, on va pouvoir simplifier parce qu'on est bon quand même en simplification. 10 fois b, je vous rappelle, quand j'ai un signe multiplié compris entre un nombre et une lettre, je peux le supprimer. Donc à la place d'écrire 10 fois b, on va écrire 10b. Et voilà, donc ça me donne 30 plus 10b. J'ai bien transformé mon expression qui au départ était une multiplication, puisque c'est la dernière opération que j'aurais dû faire, en une somme. On va donc regarder maintenant le 5 fois 3 plus b. Alors, c'est exactement le même raisonnement. Le 5 va venir se distribuer sur le 3, et il va venir aussi se distribuer sur le b, ce qu'on appelle la distribution. Donc, on va pouvoir écrire 5 fois 3, premier tir, 5 fois b, deuxième tir, et puis entre les deux, comme j'avais un plus dans la parenthèse, là j'écris un plus. Donc 5 fois 3, je suis capable de le calculer, ça me donne 15. Et 5 fois b, bon, je simplifie un peu. Vu que j'ai un fois compris entre un nombre et une lettre, je peux supprimer le signe fois. Et donc ça voudra dire que je pourrais écrire 5b. Donc ça voudrait dire la lettre b multipliée par 5. Hein. Même s'il n'y a pas le signe fois, je vous rappelle que là on a bien une multiplication qui est sous-jacente à ça. Là je ne peux pas aller plus loin non plus parce que la valeur de b, je ne la connais pas. Allez, ici on va étendre le raisonnement à quelque chose d'encore plus général, pour faire vraiment le cas de figure le plus général possible. Alors, à la place d'écrire un nombre devant la parenthèse, j'ai écrit une lettre aussi, j'ai écrit K. Et puis à l'intérieur de la parenthèse, j'écris A plus B. Et regardez, là j'ai toujours le signe fois. Eh bien c'est exactement le même raisonnement, à chaque fois on fera le même raisonnement. Donc K, il va venir se distribuer sur le A. Donc on a une première flèche, une première trajectoire de tir, comme s'il tirait une flèche, c'est un archer qui tire sur le A. Il va aussi tirer sur le B qui est dans la parenthèse. Donc on va écrire K fois A pour la première trajectoire. Comme dans la parenthèse j'avais un plus, je réécris un plus ici. Et puis K, il va aussi se distribuer sur le B, donc on va écrire K fois B. Alors si on avait voulu aller un peu plus loin, on aurait pu écrire là, pour ceux qui sont vraiment puristes, on peut voir que j'ai écrit K fois A, on pourrait totalement écrire KA, hein, puisque je vous rappelle, on peut supprimer aussi le signe multiplié quand il est compris entre deux lettres. Bon, là j'ai décidé de le laisser comme ça pour vous montrer bien que le K se distribuait sur le A et sur le B. Allez, on va regarder un dernier cas de figure, c'est celui-ci. Donc là, j'ai que des lettres déjà aussi. Hein. On a un nombre multiplié par un calcul entre parenthèses, qui est, cette fois-ci, attention, regardez, une différence. Et oui, là j'ai un signe moins, alors que tous les autres coups j'avais un signe plus. Alors on va regarder comment ça se passe. Et bien finalement, il n'y a vraiment pas de souci. On va pouvoir faire exactement comme tout à l'heure, le même raisonnement. Donc le K va venir se distribuer sur le A, puisque j'ai un fois devant la parenthèse. Le K va venir se distribuer aussi sur le B. Donc on va avoir K fois A. Ok, je l'écris là. Mais ensuite, comme j'avais un moins dans la parenthèse, eh bien, je vais écrire moins ici. Tout à l'heure, j'avais un plus dans la parenthèse, donc j'ai écrit plus ici. Donc là, voilà, c'est normal d'écrire moins. Moins le K qui se distribue sur le B, donc K fois B. Et voilà, j'ai terminé. Alors, je vais rajouter peut-être un petit exemple en plus qui peut être aussi gênant qu'on peut rencontrer. Par exemple, si j'écris ça. 5, entre parenthèses, allez, et puis je vais dire, je vais me dire 4 plus B. Alors, regardez ici. Là, il y a encore quelque chose de différent, c'est que j'ai pas le signe fois, j'ai fait exprès de ne pas mettre le signe fois devant la parenthèse. Mais finalement, c'est pas très gênant, puisque je vous rappelle qu'on peut supprimer les signes fois dès lors qu'ils ne sont pas compris entre deux nombres. Donc ici, en fait, 5
parenthèse 4 plus b, ça fait comme si je faisais 5 sous-jacent fois, enfin c'est sous-entendu, 5 fois 4 plus b, j'ai remis le fois. Et là on s'est ramené exactement au cas qu'on sait faire. Donc le 5, il va venir se distribuer sur le 4, il va venir aussi se distribuer sur le b. Donc je vais pouvoir écrire, alors là je vais faire mon calcul en colonne parce que j'ai plus assez de place. Donc 5 fois 4, je réécris là, 5 fois 4. À l'intérieur de ma parenthèse j'avais un plus, donc je réécris plus, plus le 5 qui vient se distribuer sur le b, donc 5 fois b. Ok, alors est-ce que j'ai fini là? Bah non, surtout pas, hein. 5 fois 4 je sais calculer, ça me donne 20, plus 5 fois b, alors là on a un fois qui est compris entre un nombre et une lettre, donc je peux le supprimer, même si c'est sous-entendu qu'il y a toujours la multiplication, mais je peux le supprimer, donc 5b, ça me donne 20 plus 5b. Là je ne peux pas aller plus loin, puisque je ne peux pas faire l'addition de 20 et 5b, hein, puisque en fait, je vous rappelle, ici derrière, il y a une multiplication, c'est 5 fois b, donc on serait obligé de faire la multiplication en premier, mais vu que je ne connais pas la valeur de b, bah, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Donc on fait 20 plus 5b. Voilà, c'est tout pour moi, merci.